La tamponnade cardiaque est une urgence thérapeutique caractérisée par une compression aiguë du corps. Cette compression résulte généralement d'un épanchement péricardique volumineux et sous pression qui limite le remplissage diastolique des ventricules cardiaques. Le principe de la prise en charge est de réduire la pression sur le corps, permettant ainsi à ce dernier de battre normalement. Première chose est l'hospitalisation, avec monitorage et mise en condition. Un remplissage pour lutter contre le collapsus diastolique des cavités droites, avec une surveillance régulière de la pression artérielle et de l'ECG, en évitant autant que possible la ventilation mécanique afin de préserver le retour veineux. Les mesures de réanimation sont effectuées si nécessaire. En cas de besoin, la dobutamine peut être administrée pour soutenir la fonction cardiaque. Les diurétiques sont contre-indiqués dans ce contexte afin de ne pas aggraver une éventuelle hypovolémie. La péricardiosynthèse ou la ponction péricardique est une procédure effectuée en urgence lorsque l'état du patient est critique et peut être guidé par l'échographe. Lors de cette procédure, le patient est généralement placé en position demi-assise pour faciliter l'accès au cœur. Une aiguille ensuite est insérée à travers la peau et les tissus sous-xiphoïdiens avec une orientation vers l'épaule gauche afin d'accéder à la cavité péricardique. Une fois que l'aiguille est correctement positionnée, un cathéter est introduit à travers l'aiguille pour évacuer le liquide accumulé autour du corps. Généralement, l'évacuation de 100 à 200 cc de liquide est considérée comme suffisante pour soulager la pression sur le cœur et améliorer l'état hémodynamique du patient. En cas de ponction du liquide hématique, la coagulation du liquide peut indiquer un brèche vasculaire. Les risques associés à cette procédure incluent des lésions de cavité cardiaque, de l'artère mammaire interne, les pneumothorax ou le pneumopériton, ainsi que le malaise vagal. Un traitement antihypotenseur est administré en cas d'hypotension induite par la procédure. Si cela n'est pas immédiatement possible, un soutien hémodynamique transitoire peut être obtenu par une expansion volumique. Si l'état de patient est stable, le drainage chirurgical est indiqué dans ce cas. Cette procédure est réalisée par une voie sous-xiphoïdienne et implique une incision chirurgicale dans la région sous-xiphoïdienne, permettant un accès direct à la cavité péricardique. Une fois l'accès est obtenu, le liquide accumulé est évacué et un drain est placé pour permettre un drainage continu. Pendant cette procédure, une partie du liquide est prélevée pour être analysée. Après la procédure, le patient est surveillé attentivement pour détecter tout signe de complications telles que des saignements, des infections ou un dysfonctionnement cardiaque. Le traitement étiologique de l'épanchement péricardique dépend de la cause sous-jacente. Si l'épanchement péricardique est d'origine tumorale, le traitement principal consiste à traiter le tumeur sous-jacent. En cas d'origine infectieuse, une antibiothérapie appropriée est administrée pour traiter l'infection. Les antibiotiques sont sélectionnés en fonction des agents pathogènes identifiés et de leur sensibilité aux antibiotiques. Si l'épanchement est attribué à la tuberculose, un traitement antibacillaire est nécessaire. Cela peut inclure une combinaison d'antibiotiques antituberculeux tels que l'isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide et l'éthambutol, administrés pendant une période généralement très prolongée. Dans les cas d'épanchement associés à des maladies systémiques telles que le lupus érythémateux disséminé ou la polyarthrite rhumatoïde, le traitement peut impliquer l'utilisation de corticostéroïdes ou des immunosuppresseurs pour contrôler l'inflammation et moduler la réponse immunitaire. En plus de traitements étiologiques, d'autres mesures peuvent être prises pour gérer l'épanchement, notamment l'arrêt des anticoagulants, l'utilisation des corticoïdes ou de colchicine en cas de péricardite idiopathique et la dialyse en cas de péricardite urémique associée à une insuffisance rénale. Une surveillance étroite et suivi régulier est essentielle pour évaluer la réponse et détecter toute complication. Dans les 24 premières heures, il est important de surveiller étroitement les paramètres vitaux du patient, notamment la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la durée et des signes cliniques de la tamponnade. Une échocardiographie du contrôle est recommandée après l'évacuation de l'éponge pour évaluer l'efficacité du traitement et vérifier s'il reste de résidus. Dans certains cas, un cathéter intrapéricardique peut être laissé en place pendant plusieurs jours pour permettre des évacuations itératives ou pour l'installation des médicaments directement dans l'espace péricardique en cas de besoin. Merci et à la prochaine.